Poursuite de la grève des médecins en RDC, du moins ceux affiliés au SINAMED. Ces derniers s'insurgent contre les propos du ministre de la Santé qui a minimisé, selon eux, le mouvement lors du récent compte-rendu du Conseil des ministres à suivre dans ce journal. Et en Égypte, un incendie déclenché ce dimanche 14 août durant une messe dans une église d'un quartier populaire au Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Égyptiens. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Grève des médecins en RDC, le SINAMED sollicite l'implication du chef de l'État pour le dénouement de la crise. Dans une déclaration, ils ont contredit le rapport du ministre de la Santé qui, selon eux, sape le mouvement malgré les multiples pistes de solutions proposées à l'exécutif national pour sortir de cette crise. Constate que le gouvernement de Warrior a présenté de grandes lacunes et nous pensons qu'il a des limites maintenant. Il faut passer à autre chose. Et c'est ce qui nous fait mal pour un membre du gouvernement de vouloir minimiser la douleur qu'a la population aujourd'hui. Parce que les médecins ne sont pas là. Les médecins, ce sont des chefs d'équipe. Ce sont les leaders. Donc, visiblement, le gouvernement a abandonné et la population et les médecins. Parce que si le gouvernement pouvait avoir de la considération vis-à-vis de la population, il devait réagir promptement aux revendications des médecins. Le syndicat national des médecins, le SINAMED, est totalement apolitique et ne peut servir de tremplin à une quelconque force négative. Nous sommes des patriotes. Nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Et le chef de l'État ne doit pas laisser le ministre de la Santé l'embourber. Au gouvernement, vous avez des frères et sœurs dans notre population. Faites l'effort de poser la question à vos frères, à vos sœurs qui sont dans la population. Quelle est la situation dans les hôpitaux? Parce que ça ne sert à rien de gober des contre-vérités. Aux médecins de continuer la lutte. Parce que si nous ne prenons pas nous-mêmes en charge aujourd'hui, ce n'est pas demain que le gouvernement nous prendra en charge. Au Sud Kivu, l'église du Christ au Congo, la 34e communauté des assemblées de Dieu en Afrique, CADAF, a récemment célébré son centenaire dans la ville de Baraka avec comme invité d'honneur Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ex-président Joseph Kabila. L'église lui a décerné à l'occasion un diplôme de mérite pour ses différentes œuvres caritatives réalisées sur l'ensemble du pays. Malgré le changement de son statut, Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la RDC, n'a jamais perdu sa place dans les cœurs des Congolais. Elle a été l'invitée d'honneur de l'église du Christ au Congo 34e communauté des assemblées de Dieu, en sigle CADAF, à l'occasion de la célébration de son centenaire qui s'est déroulée dans la ville de Baraka au Sud Kivu. Au nom de l'ASBL Initiative Plus, son coordonnateur national Nason Kubuya Ndole a dépêché une forte délégation des animateurs du pôle Uvira représentait Marie-Olive Lembe Kabila à cette cérémonie. Devant plus de 7000 personnes venues de toute la République et de l'Angleterre, le chef d'antenne du pôle Uvira Hassani Echa a, au nom de l'ASBL Initiative Plus, remercié les organisateurs pour la marque de considération à l'égard de l'ex-première dame de la RDC. Maman Marie-Olive Lembe Kabila tient à rassurer tous les enfants de Baraka qu'elle demeure la mère de tout le monde et prête à vous assister en cas de besoin. Très marquée par les œuvres caritatives et humanitaires que Marie-Olive Lembe Kabila pose sur l'ensemble du pays, un diplôme de mérite lui a été décerné à travers ses délégués par le représentant légal de la communauté 34e CADAF. Comme dans ses habitudes, Mama Waro a apporté une contribution significative pour l'organisation de cette cérémonie. Et au Lualaba, sous l'égide de Marie-Thérèse Masuka Saini, le bourgmestre de la commune de Fongorume, Christian Mokuto, multiplie les chantiers afin de moderniser sa municipalité comme le souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi.
C'est à partir du bureau de communauté locale de développement et la radio communautaire que le bourgmestre de la commune de Fungurumé, Christian Mukunto, a débuté cette visite d'inspection des chantiers de sa municipalité. Les ouvrages initiés par la commune, grâce à la redevance minière payée régulièrement par la société Tenke Fungurumé Mining, évoluent à pas de géant. Il s'agit entre autres de la place Mukunto où un parc d'attractions touristiques est en plein aménagement à hauteur du croisement de la nationale numéro 39 et Kasolondo. Les places assises et la fixation de l'écran géant sont à leur dernière phase de réglage avant d'être ouverts au public. Au quartier Kilangilé, c'est un bureau de l'auditorat militaire qui est en pleine construction à proximité du bureau du quartier et du sous-commissariat de la police nationale congolaise. Dans cette même contrée, l'autorité municipale de Fungurumé, Christian Mukunto, sous le leadership de madame le gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Saini, a inspecté les travaux de construction des maisons de passage. Et de l'autre côté, c'est l'élévation des murs de clôture de la résidence du bourgmestre adjoint qui avance à grands pas aussi. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de l'éducation, le numéro 1 de la commune de Fungurumé s'est rendu au quartier d'Ipeta. Ici, ce sont les travaux de grande envergure qui s'y effectuent à l'Institut technique agricole de Fungurumé qui émerveille tous les habitants de cette partie du Lualaba. Par ailleurs, le palais des justices de Fungurumé va désormais abriter dans un bâtiment moderne d'environ 32 bureaux et 2 salles d'audience. Visite d'inspection des travaux de réhabilitation du stade Kibasa Maliba par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Jacques Kabula Katoué s'y est rendu ce week-end et le constat fait sur place est que les travaux évoluent normalement. Le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué reste très préoccupé par la réhabilitation du stade omnisport Kibasa Maliba. Des visites d'inspection s'est multiplient sur place. C'est samedi 13 août 2022. Avec dans sa suite, la commissaire provinciale au sport, le numéro 1 des Hauts-Katangais, a démarré sa visite d'inspection par les vestiaires qui seront modernisés aux normes mondialement reconnues. Le manager de l'entreprise commise à ces travaux de rénovation, Blaise Fouataki, a donné à l'aide d'une maquette les plus amples explications sur les travaux qui doivent s'y effectuer. Il a également précisé que les travaux de modernisation des vestiaires vont débuter d'ici lundi. Par ailleurs, l'aménagement de la salle des conférences, des kinés et du hall d'entrée est également prévu par cette entreprise qui a déjà fait ses preuves dans la réhabilitation du stade des Martyrs de Kinshasa. C'est un plaisir pour nous de faire ce genre de travaux parce qu'on est déjà expérimenté par rapport à ça. On a fait les vestiaires du stade des Martyrs, on a fait les vestiaires du stade Massamba Deba, aujourd'hui qui est à Lubumbashi. Nous ferons de notre mieux pour vous rendre le bon service. Du côté de l'art de jeu où sera posée la pelouse synthétique, les travaux se poursuivent normalement et les tunnels qui conduisent au vestiaire sera bientôt remplacé. Le président de la République est appelé à s'impliquer pour décompter la paralysie et le dysfonctionnement au sein de l'Assemblée provinciale du Maniema. Les élus provinciaux demandent au chef de l'État d'investir en outre le gouverneur élu Hubert Kindanda Kishabongo, portant ainsi du doigt accusateur le gouverneur intérimaire qui refuse d'être contrôlé par l'organe délibérant. On écoute le député national Lutaka Kalukula Gaspard sur ces images. Députés provinciaux du Maniema Lési, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce 12 août 2022 pour dénoncer le dysfonctionnement de l'Assemblée provinciale qui se traduit par la paralysie de l'Assemblée provinciale créée par les ministres de l'Intérieur faisant fonction du gouverneur de province, et ce, en violation des dispositions pertinentes des articles 138 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, 39 de la loi sur la libre administration des provinces et 140 du règlement intérieur de la dite assemblée qui donne à cette dernière les prérogatives d'exercer des contrôles parlementaires au sein du gouvernement provincial et consorts. La difficulté pour l'Assemblée provinciale du Maniema de contrôler la mise en exécution des projets de 145 territoires dans les programmes de développement à la base, lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans lequel étions associés comme représentants du peuple. Eu égard de ce qui précède, implorons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, de démanteler ces réseaux de mafieux
des politiciens qui sont disposés à bloquer le développement de notre chère province, l'Assemblée provinciale d'Imaniema étant empêchée de contrôler par le fait du refus en répétition par les ministres de l'Intérieur faisant fonction du gouverneur des provinces, qui continue à ternir l'image du président de la République, chef de l'État et garant de la nation, en remettant en cause l'état de droit qui constitue son cheval de bataille. Et sur place ici, les étudiants du Maniema, toujours vivantes à Kinshasa, ont dénoncé à leur tour la confusion créée par le député Oman Abitika qui, selon eux, ne peut pas engager la province car originaire du Sud Kivu. Dans une déclaration faite ce dimanche, il plaide auprès du chef de l'État pour une solution durable. Nous, les étudiants du Maniema vivant à Kinshasa, réitérons notre soutien à votre vision, celle du peuple d'abord et de l'état de droit. Mais faisant suite à votre rencontre les mercredis derniers avec messieurs Oman Abitika Pascal et aux informations à notre possession, dénonçons avec la dernière énergie ceci. Honorable Bitika Omana Pascal est un originaire du territoire de Chabunda, province du Sud Kivu, et par conséquent ne peut engager le territoire de Pangui, province du Maniema, en quoi que ce soit. Attirons votre bienveillante attention à ne pas placer votre confiance à la personne de l'honorable Oman Abitika Pascal, qui n'a aucun mandat pour représenter le Maniema en général et le territoire de Pangui en particulier. Nous nous réservons le droit, au cas où M. Oman Abitika Pascal continuerait à déstabiliser la province du Maniema et à hypothéquer le territoire de Pangui, de lui indiquer son terroir d'origine qui n'est autre que le territoire de Chabunda dans le sud Kivu. Par la même occasion, nous lui suggérons de préparer sa base naturelle, territoire de Chabunda, pour les élections à venir. Dans la commune de Ngaba, près de 5000 personnes sont venues encourager Charles Mbuta Muntu, secrétaire général de l'ACP et président d'une fondation portant son nom pour ses œuvres sociales. Regardez. C'est une tournée de solidarité initiée par Charles Mbuta Muntu à travers les 6 quartiers de la commune d'Ingaba. L'élu de cette commune et le secrétaire général de l'ACP ont communié avec le coordonnateur de leur parti. Sur place, ils ont prêché l'attachement au parti politique ACP et le soutien au gouverneur Jean-Téningo Bilambaka et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Aussi, Charles Mbuta Muntu a demandé à l'assistance de ne pas céder à la distraction de certains politiques, sans vision, qui se font voir qu'à la veille des élections, uniquement pour chercher leur voix et disparaître après. N'étant pas venu main vide, ce général du parti d'Ingobila a octroyé des microcrédits à 200 mamans vendeuses de pain et a offert plus de 800 pagnes aux coordonnatrices présentes à cette rencontre. Pour soutenir la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire, Charles Mbuta Muntu annonce désormais les enfants des maternelles, première et deuxième primaires étudieront gratuitement dans toutes les écoles, dans toutes ces 7 écoles primaires construites en Ngaba, Mombele, tout en invitant les jeunes et parents d'Ngaba de venir poursuivre leurs études dans son université qu'il va inaugurer incessamment dans la commune d'Ngaba. Prévu dans une salle, ces meetings s'est plutôt tenu à cheval entre la salle et la rue suite au débordement. L'association sans but lucratif Banachangu Tosungana, ABST en sigle, dirigée par Nico Foutou, président visionneur, a procédé ce week-end à la remise des dons d'un lot important des kits scolaires aux orphelins de l'église catholique Mama et à Bossawa, située au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke. À l'approche de la rentrée scolaire 2022-2023, les orphelins encadrés par l'église catholique Mama ya Botawa, au quartier Kingasani à Souka, ont bénéficié des dons d'une gamme d'objets classiques afin qu'eux aussi aient le droit à une rentrée des classes aisées comme tous les enfants. Et c'est là, grâce aux cotisations des membres de l'ASBL dénommé Banachangu Tosungana, ABST en sigle. L'association Banachangu Tosungana prépare la rentrée scolaire pour les orphelins. Donc la fois passée, nous avions fait pour d'autres. Nous organisons de la rentrée scolaire généralement les paroles de l'église catholique. À l'an 2020, nous avions fait à l'église Saint-Boniface
Après, c'était Saint-Marc. Aujourd'hui, c'est Maman Wabosawa. Donc, à chaque rentrée scolaire, l'association prépare quelque chose pour la rentrée scolaire pour le compte des orphelins. Bon, c'est plus l'organisation. Nous avions tenté avec d'autres églises. Nous avions senti qu'il n'y avait pas une bonne organisation. Il y avait toujours des arrangements entre pasteurs et tout ça. Mais nous avions remarqué que l'église catholique est bien structurée par rapport aux orphelins et veuves. Cet acte de cœur posé par l'association sans but lucratif de Maître Nico Foutou n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires des kits scolaires qui n'ont pas manqué de manifester leur joie par un petit pas de danse tout en remerciant le Dieu pourvoyeur et l'association Banachanguto Sungana par qui il est passé pour leur faire du bien. Une photo de famille entre les dirigeants de l'ASBL ABST et tous les enfants bénéficiaires a sanctionné la clôture de cette cérémonie. En Égypte, un incendie déclenché ce dimanche 14 août durant une messe dans une église d'un quartier populaire du Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Égyptiens. La panne d'un climatiseur d'une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église serait à la base de ce drame, selon le ministre de l'Intérieur égyptien. Les enquêtes sont donc ouvertes après un autre incendie enregistré en début de ce mois d'août. On passe au rappel des principaux titres. Poursuite de la grève des médecins RDC, du moins ceux affiliés au SINAMED. Ces derniers s'insurgent contre les propos du ministre de la Santé qui a minimisé selon eux le mouvement lors du récent compte-rendu du Conseil des ministres. En Égypte, un incendie déclenché ce dimanche 14 août durant une messe dans une église d'un quartier populaire au Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Égyptiens. Merci de votre attention et sur Télé 50, l'actualité continue. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.